Juillet 1969. Les yeux du monde entier sont tournés vers Cap Canaveral, en Floride. Les 3 astronautes d'Apollo 11 sont maintenant dans la dernière phase des préparatifs pour ce tout premier voyage de l'homme sur la Lune. Mais en coulisses, la pression est de plus en plus forte et crée des désaccords au sein de l'équipe. Ils avaient eu à peine 7 mois d'entraînement pour la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire. Alors c'est normal qu'ils aient été extrêmement tendus. Pendant que Michael Collins se familiarise avec le pilotage du module de commande, Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'entraînent pour l'alunissage et leur premier pas sur la Lune. Ils n'ont pas résolu la question de savoir lequel d'entre eux poserait en premier les pieds sur la Lune. Les gars de l'entraînement n'arrivaient pas à se décider pour l'un ou pour l'autre. Alors je suis allé voir Neil et je lui ai dit « Il faut qu'on prenne une décision ». Maintenant, est-ce que j'ai tout fait pour être le premier à sortir? Sincèrement, non. Ce sont donc les responsables de la mission, dont fait partie Chris Kraft, qui vont trancher. Cela ne faisait pas le moindre doute dans notre esprit que celui qui allait poser le pied en premier sur la surface de la Lune allait être considéré comme le Charles Lindbergh de son temps. Ça ne voulait pas dire qu'on ne voulait pas d'Aldrin. Ce n'est pas cela qui a guidé notre choix. On a pris la décision uniquement en fonction de ce que nous pensions être le mieux pour le pays. Et ils sont unanimes. Neil Armstrong, le commandant calme et sûr de lui, sera le premier à fouler le sol lunaire.